Est-ce que vous êtes assuré que le Seigneur conduit vos vies? Dans le menu détail, certaines de ces brebis sont peut-être rétives, mais ce sont ces brebis. L'idéal, c'est une brebis qui entend et qui marche la nuque souple. Mais quand on est brebis du Seigneur et qu'il nous aime et qu'il nous tient entre ses mains, il est puissant pour nous faire comprendre, pour nous arrêter, pour aller nous chercher si nous sommes perdus, comme la brebis sur les sangs du troupeau. C'était une brebis du Seigneur, elle était égarée. Il a laissé les 99 qui n'avaient pas besoin de surveillance pour le moment, et il est allé chercher celle qui était égarée là. C'était sa brebis. Donc il est important que tu saches si tu es une brebis du Seigneur ou pas. Si tu l'es, le Seigneur est puissant pour te tenir en main. Si tu es un peu récalcitrant, il a des moyens pour t'éduquer et pour te faire rentrer dans le bercail avec lui. Alors j'ai des choses intéressantes à partager avec vous ce soir. J'ai reçu dans la prière cette semaine ceci. Je partage avec vous, puis vous le placez aussi dans la prière pour vous. D'abord, il y a des choses qui concernent l'ensemble de l'Église visible, et puis des choses qui concernent justement le troupeau des brebis du Seigneur. C'est pas la même chose les deux. Dans l'Église visible, celle qui confesse ou qui prétend avoir Jésus comme sauveur, il y en a beaucoup qui ne sont pas sauvés, il y en a beaucoup qui marchent par la chair, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas le Seigneur. Et puis, il y a tous ceux qui constituent le troupeau choisi du Seigneur, c'est-à-dire ces brebis qui ont le cœur docile, honnête et bon, et qui sont prêtes à passer par tous les chemins du Seigneur. Alors j'ai reçu de manière claire et nette, mais c'est déjà en train de se faire, mais c'est une confirmation du Seigneur, que l'Église visible du Seigneur, dans la terre entière, allait en ce moment même être éprouvée de plus en plus par des signes surnaturels, des prodiges et des miracles. Par une manifestation de surnaturel. Mais d'un surnaturel qui est permis par Dieu et qui est là pour tester ceux qui ont l'amour de la vérité. Alors je ne dis pas que ce surnaturel est divin, je ne dis même pas qu'il est démoniaque, chacun exercera le discernement. Ce sont des choses surnaturelles qui vont se passer au milieu de l'Église de Dieu, mais qui vont tester le troupeau pour faire la différence entre les membres de l'Église visible qui sont séduits par un surnaturel qui va les détourner des choses importantes, puisque c'est ça en fait le but de ce surnaturel qui va venir sur l'Église visible du Seigneur, c'est pour faire le tri entre celles qui vont être vraiment attachées aux choses importantes qui sont dans le Seigneur et dans sa parole, et celles qui vont se laisser distraire par ce surnaturel permis par Dieu, mais ne venant pas de lui, de son plan parfait, et qui vont les distraire et les détourner des choses essentielles. Et les choses essentielles, nous le savons, c'est le message de la croix, ce que nous sommes en Christ, le plan que Dieu a pour nous en tant que temple vivant, individuel, et en tant que corps de Christ, temple collectif du Seigneur, destiné à manifester la gloire de Jésus, la nature de Jésus. Alors, il faut qu'on s'attende à voir dans l'Église visible sur la terre entière de plus en plus de manifestations prodigieuses et surnaturelles. Je ne parle pas seulement des paillettes d'or qui sont en train de se passer en ce moment, mais de choses de plus en plus fortes encore. On les verra nous-mêmes. Ce n'est pas la peine d'entrer dans le détail, mais une caractéristique sera certaine, ce seront des choses surnaturelles qui vont se manifester là, au milieu de l'Église visible du Seigneur. Alors, pour appuyer ce que je viens de dire, je dirais une première chose, parce que c'est dans la parole. Dans la deuxième aux Thessaloniciens, au chapitre 2, combien de fois j'ai pu prêcher sur ce passage, mais là, je vais juste souligner quelques versets. 2 Thessaloniciens 2, au verset 1er, « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ
Voilà la raison pour laquelle les choses surnaturelles vont se passer, c'est que Jésus-Christ revient très bientôt, et avant son retour, il va y avoir de grands bouleversements, et notamment les jugements du Seigneur, et ce surnaturel va venir comme un jugement sur l'Église. C'est pour ça que je ne dis pas nécessairement que ce sont des choses démoniaques en plein. Quand Dieu envoie un jugement, c'est lui qui est derrière ce surnaturel-là, mais il l'envoie comme un jugement. Et il peut utiliser à ce moment-là des esprits mauvais, des esprits destructeurs, comme il l'a fait pour Pharaon, comme il l'a fait dans de nombreux cas où le Seigneur a jugé son propre peuple. Comme dans le cas où le prophète Michée a vu l'armée des fils de Dieu venir devant le trône de l'Éternel et Dieu dire « Mais qui va aller séduire Akab ?» Et il y en a un esprit s'est présenté en disant « Moi, je descendrai et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces faux prophètes. » Et Dieu lui a dit « Va !» Donc vous voyez, il était envoyé, le roi d'Israël Akab, donc un roi impie. Il avait à sa suite toute une série de prophètes, 850 faux prophètes, des prophètes de Baal, d'Astarté, etc. Et que, à un moment donné où ce roi Akab voulait faire une campagne militaire, il s'était associé au bon roi Josaphat de Juda pour lui dire « Allons faire la guerre ensemble pour récupérer cette ville et je vais consulter mes prophètes. » Évidemment, tous d'une même voix lui disaient « Va, tu vas être vainqueur. » Donc il prophétisait au nom de l'Éternel. Et en fait, c'était un esprit de mensonge envoyé par Dieu sur l'ordre de Dieu pour séduire Akab par ce surnaturel-là, des fausses prophéties, dans la bouche de ces faux prophètes. Et Akab y est allé pour sa mort. Et après, Dieu a reproché à Josaphat par la bouche d'un vrai prophète en lui disant « Mais tu n'aurais pas dû t'associer à cet impie. Il y avait quelque chose de bon en toi, donc Dieu a épargné Josaphat. Mais il n'aurait pas dû s'associer à cet impie pour aller à la guerre avec lui. » En tout cas, il a été séduit par un mauvais esprit venant de Dieu, qui a été un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces faux prophètes. Et là, au chapitre 2 de 2 Thessaloniciens, il est dit « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. » Et le bon sens dont il parle, c'est pas le bon sens des paysans, c'est le bon sens spirituel de ceux qui sont en communion avec le Seigneur Jésus par son esprit. C'est ça le seul véritable bon sens qui compte, c'est pas le bon sens charnel humain. C'est le bon sens spirituel de ceux qui sont en communion avec Dieu. Qui gardent le cap, qui gardent le bon sens. Et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres, qu'on dirait venir de nous comme si le jour de Christ était déjà là. Donc il dit, faites attention, il va y avoir des inspirations, des paroles, et un peu plus loin il dit des signes, des prodiges et des miracles, qui vont venir pour séduire ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Les brebis du Seigneur, qui ont le cœur honnête et bon, ont l'amour de la vérité pour être sauvées. Quand elles verront ces signes, ces prodiges et ce surnaturel se passer dans l'Église visible, elles vont comprendre qu'il s'agit de quelque chose qui vient envoyé par la volonté de Dieu pour séduire son troupeau, pour faire le tri entre ceux qui ont l'amour de la vérité et l'amour du mensonge, parce que derrière la séduction, il y a toujours un esprit de mensonge. Celui qui a l'amour de la vérité ne peut pas être attiré par un esprit de mensonge. Puisque derrière la séduction, vous avez un esprit de mensonge. Comme ces faux prophètes d'Akab. C'était un esprit de mensonge pour séduire. Mais le prophète Michée qui était là, que Akab a fini par appeler, en disant, bon, j'ai 850 prophètes qui ne me prophétisent que du bien, mais Josaphat lui a dit, mais il n'y a pas un vrai prophète de l'Éternel qui pourrait nous dire la vérité de la part du Seigneur. Il dit, si, il y en a bien un, ce Michée-là de Jimla, mais il ne prophétise que du mal contre moi. Évidemment, il lui annonçait la vérité de la part de Dieu. Et comme Akab
était rempli d'un esprit de mensonge, il ne pouvait pas être attiré par la vérité que Michée lui disait de la part du Seigneur. Parce que Michée l'a averti en lui disant, si tu y vas pour ta perte. Tu ne reviendras pas vivant. Ah, vous voyez, il ne prophétise que du mal. Alors mettez-le au cachot avec du pain et de l'eau, jusqu'à ce que je revienne. Et Michée lui a dit, bon, si tu reviens, c'est que l'Éternel n'a pas parlé par ma bouche. Mais il n'est pas revenu. Donc Dieu, dans sa bonté, essayait quand même de le prévenir. Donc quand ces signes, ces prodiges et ces miracles vont se passer, bien-aimés, il va aussi y avoir la voix de véritables prophètes qui vont dire « Non, faites attention, ce n'est pas l'esprit de vérité du Seigneur qui est en train d'agir. Ceci est envoyé par Dieu, mais ce sont des esprits de mensonge qui ne sont pas de Dieu. » Pour éprouver le peuple du Seigneur. Ne vous laissez pas troubler, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et il dit au verset 9, l'apparition de cet impie, l'Antichrist, animé par Satan, se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, parce qu'ils étaient attirés par le péché. Il y avait en eux, dans leur cœur, une petite racine d'attirance pour une forme de péché ou une autre, et c'est cette attirance pour le péché qui a ouvert la porte à la séduction et au mensonge pour qu'ils soient détruits. Parce qu'ils ont été prévenus par Dieu, comme Dieu a envoyé Michée pour prévenir Akab une dernière fois, mais comme il était rempli de l'esprit de mensonge et de l'esprit des Astartés et de Jézabel, il n'a pas écouté. Son cœur n'était pas attiré par la vérité, ça ne l'intéressait pas. Il disait, ce n'est que du mal. Quand Dieu te parle pour dire la vérité, est-ce que tu entends, est-ce que tu reçois ça, même si ça te fait mal? Ou est-ce que tu dis, non, je ne veux pas entendre parler de ça parce que ça me dérange trop? Dans les derniers temps, dit Paul, les hommes se donneront une foule de prophètes selon leur cœur ou d'enseignants selon leur cœur, parce qu'ils ne veulent plus entendre des choses qui les dérangent, et ils se donneront une foule de faux docteurs qui vont les chatouiller agréablement pour leur dire combien ils sont spirituels, combien ils sont choisis par Dieu, combien ils sont qualifiés à recevoir toutes les bonnes choses que Dieu leur envoie. Mais comme ils ne veulent pas accepter le message de la croix pour disparaître dans la tombe avec Jésus et ressortir avec une vie de résurrection, ils n'entendront pas les avertissements du Seigneur. Mais les brebis du Seigneur entendront. Le Saint-Esprit que nous avons reçu, qui est un esprit de vérité, nous ouvrira les yeux. Mais pour ça, il y a une condition, être vraiment une brebis du Seigneur, avec un cœur obéissant et vrai. Celles-là ne seront pas séduites. Donc vous voyez que ces signes, ces prodiges et ces miracles, c'est du surnaturel. Des choses fantastiques vont se passer. Les paillettes d'or, c'est le béaba. Des choses formidables vont se passer. Et comme beaucoup de chrétiens passent leur temps à courir derrière les miracles, les signes et les prodiges, il faut vraiment avoir le cœur attaché à la vérité pour ne pas être séduit, ne pas commencer à courir, mais rester dans la prière et dire « Seigneur, parle-moi. Montre-moi si tu es là et si c'est toi qui es en train de te manifester pleinement par un véritable signe, un véritable prodige qui vient de toi à 100%. » Et un deuxième passage que je veux lire avec vous, c'est dans Deutéronome au chapitre 13, verset 1er. « S'il s'élève au milieu de toi, ces signes, ces prodiges et ces miracles ne vont pas se passer chez les bouddhistes ou chez les musulmans. Ils vont se passer dans l'église de Jésus-Christ, l'église visible. Dans les assemblées, dans les églises où les chrétiens se réunissent. C'est là que ces prodiges et ces signes vont se passer. Et c'est là que beaucoup de chrétiens vont commencer à crier au grand réveil mondial qui ne se passera pas.
On va associer ces signes et ces prodiges au début d'un grand réveil mondial. Ce ne sera pas du tout le début d'un grand réveil mondial, c'est le début d'un grand jugement mondial. Parce que là, le Seigneur dit dans Deutéronome 13, « S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, c'est pas rien un signe ou un prodige, hein, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé, en disant « Allons après d'autres dieux ». Donc la séduction va consister à essayer de détourner l'attention du peuple de Dieu pour le détourner vers un autre Jésus, un autre esprit et un autre évangile. C'est ça les autres dieux. Les autres dieux, c'est pas Bouddha ou Mahomet ou Confucius. C'est un autre Jésus, un faux Jésus, un autre esprit que le Saint-Esprit de vérité et un autre évangile que le pur évangile de Jésus-Christ. C'est ça les autres dieux. Et l'annonce de ces faux dieux, comme l'annonce par exemple de ce faux Jésus qui meurt spirituellement à la croix, qui va en enfer et qui ressuscite le 3e jour, né de nouveau, ça c'est un faux Jésus qui est annoncé dans beaucoup de milieux chrétiens. Et cette annonce se fait par beaucoup de guérisons, de signes et de prodiges. Alors les gens ont tendance à associer les deux en disant « Mais puisqu'il y a des signes et des prodiges, c'est que Dieu confirme sa parole par des miracles. » Et en fait, c'est pas ça du tout. C'est pas Dieu qui confirme sa parole par des miracles, parce que ce n'est pas sa parole qui est annoncée. C'est un autre évangile. Vous voyez que les temps deviennent vraiment difficiles, hein? S'il n'y avait pas un seul prodige, pas un seul miracle, ça serait moins attirant. Mais là, quand les prodiges et les miracles vont se passer dans les églises de Christ, tout le monde va crier à la manifestation de Dieu, tout le monde va crier au grand réveil qui commence, alors qu'on ne va pas discerner que ce sont des prodiges, des signes et des miracles qui sont envoyés directement par la volonté de Dieu pour tester le peuple de Dieu et l'éprouver, donc le juger. Et c'est ce qui est dit là, « Des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est, il dit pas c'est Satan, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met ainsi à l'épreuve. » Et c'est à ce moment-là que Dieu fait appel à certains esprits mauvais, comme ceux qui se sont présentés devant lui, pour être des esprits de mensonge dans la bouche des faux prophètes. Les esprits de mensonge dans la bouche des faux prophètes n'étaient pas des anges de Dieu. C'était des esprits au service de Satan, mais qu'il a été envoyé directement par Dieu comme un jugement. Car, je relis le verset 3, c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Quand ces signes, ces prodiges et ces miracles vont se passer de plus en plus au milieu des églises de Jésus-Christ, je vous exhorte, mes bien-aimés frères et sœurs, à bien rechercher la volonté du Seigneur pour reconnaître si ce n'est pas le Seigneur qui est en train d'éprouver son peuple pour voir s'il reste fidèle au vrai Jésus, au vrai Saint-Esprit et à la vraie parole de Dieu. Parce que ce ne sera pas parce que les miracles, les signes et les prodiges vont se produire là dans ces réunions, ce ne sera pas nécessairement que Dieu confirme ce qui est en train d'être dit. Du tout. Parce que ce seront en général des messages mélangés d'erreurs, où on va présenter, je le répète, un autre Jésus, un autre évangile. Ça sera subtil quelquefois. Il faudra bien faire attention. Mais il y aura comme caractéristique fondamentale que le message de la croix dans son ensemble ne sera pas prêché. On pourra prêcher une partie du message de la croix, ou faire une allusion. Mais le message complet de la croix du véritable évangile ne sera pas prêché, parce que s'il l'était dans sa totalité, dans sa sincérité, il serait obligatoirement appuyé par le Saint-Esprit de vérité, parce que c'est la parole, la véritable parole de Dieu. Donc on va prêcher un autre évangile à la mode du jour, mais pas le véritable évangile de Jésus-Christ.
Et le véritable évangile de Jésus-Christ s'appuie sur la personne et l'œuvre complète de Jésus, ce qu'il est venu faire pour nous, ce qu'il a fait de nous, en lui, et son plan parfait. Le Seigneur veut nous transformer à l'image de Jésus et qui veut manifester sa gloire dans nos vies individuellement et collectivement dans le corps de Christ. Puisqu'on n'est pas tout seul, hein, on est membre d'un corps. Ça, je vais y revenir quand je vais parler de ce que le Seigneur veut dire à ses brebis, à ses vraies brebis. Donc voilà pour l'Église visible de Jésus. Vous allez voir se passer ces choses et ça va être des signes et des prodiges de plus en plus grands, mais ce sera Dieu qui met son Église à l'épreuve pour voir si elle va être fidèle et si elle va rester fidèle au véritable évangile, au véritable Jésus, par le Saint-Esprit. Il dit au verset 4, « Vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui, comme le sarment attaché au cep. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude. Et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. » Donc sur ces hommes ou ces femmes qui véhiculeront ce surnaturel en annonçant en même temps un évangile qui est faussé et un Jésus qui n'est pas le vrai Jésus, seront sous une malédiction de mort. Et ils entraîneront dans cette malédiction de mort ceux qui les suivront. C'est clairement indiqué dans 2 Thessaloniciens 2. Ils recevront un esprit de mensonge pour être perdus. Donc c'est le temps maintenant où nous devons veiller à rester en communion avec le Seigneur pour être éclairés par lui et nous méfier comme jamais auparavant de tous les signes, les prodiges et les miracles dont on entend parler un peu partout dans le monde. Il faut vraiment chercher le Seigneur pour que son esprit nous parle. Et c'est la deuxième chose que j'avais à partager avec vous, puisque je l'ai reçue comme confirmation encore plus nette cette semaine, et je suis heureux de vous le dire parce que ça va vous réjouir. C'est qu'au milieu de ce chaos et de cette confusion qu'il va y avoir, spirituelle, le Seigneur qui connaît ses brebis, celles qui veulent marcher dans la vérité, celles qui veulent le suivre, qui veulent marcher dans la sainteté, eh bien, en même temps que ces choses vont se passer, le Seigneur a un plan particulier pour ses véritables brebis. Et on va voir deux choses se manifester de plus en plus dans la vie de ces véritables brebis. C'est que, la première chose, elles vont comprendre de plus en plus clairement, parce que le Seigneur va leur montrer lui-même, que tous les systèmes religieux ou ecclésiastiques chrétiens dans lesquels elles pouvaient se trouver jusqu'à présent, ces organisations humaines, ces systèmes humains, ces systèmes ecclésiastiques, ces systèmes où il y a des chefs, des sous-chefs, des hiérarchies, eh bien, les brebis du Seigneur vont voir clairement que ces systèmes-là ne vont plus marcher. Ça ne marchera plus. Ça a pu marcher un temps, ça peut encore marcher pour un temps dans beaucoup d'endroits. Ces systèmes où il y a des hommes qui dirigent, où il y a des hommes qui mettent leur chape spirituelle sur le troupeau pour les diriger dans leur voie. Eh bien, ce système-là ne va plus marcher. Et les brebis du Seigneur vont voir clairement que ça ne marchera plus. Ça ne fonctionnera plus d'une manière aussi huilée, aussi bonne qu'auparavant. Et ce qui va se passer, c'est que les brebis du Seigneur vont être de plus en plus dirigées directement par le Seigneur lui-même. Et pas de manière mystique, mais d'une manière simple et directe, par la direction du Saint-Esprit qui habite en eux sans aucun intermédiaire.
qu'il soit pasteur, docteur ou prophète ou apôtre. Ça, c'est quelque chose qui va être de plus en plus clair et le Seigneur le veut pour ses brebis parce que s'il envoie ses jugements sur l'Église visible par des signes, des prodiges et des miracles mensongers pour tester le peuple, il faut qu'en même temps, il fortifie ses vraies brebis par un contact de plus en plus direct. Et il va y avoir dans le cœur des brebis du Seigneur un appel de plus en plus pressant de Jésus à se tourner directement vers lui pour recevoir ses révélations, ses instructions, ses directions, personnellement et sans intermédiaire, mais pas dans un esprit d'indépendance individualiste. C'est le corps dans son ensemble des brebis du Seigneur, le corps de l'épouse de la véritable Église, qui va fonctionner forcément de manière plus harmonieuse parce que chaque brebis va être directement relié avec son Seigneur et il ne peut pas diriger son corps dans la confusion. Donc il va apprendre à ses brebis à reconnaître de mieux en mieux sa voix, la voix de Dieu dans le cœur, la voix de Dieu dans sa parole, la voix du Saint-Esprit, dans une direction pratique de tous les jours, où on va savoir que c'est Dieu qui nous dirige et qu'on n'a pas besoin de demander la permission à des hommes ou à des chefs pour faire quoi que ce soit, parce que ce sera la tête, Jésus, qui va diriger son peuple dans l'harmonie et dans la cohésion de l'ensemble du corps, dans l'humilité, dans quelquefois le silence et le calme et la paix. Le Seigneur va parler et les brebis vont devenir de plus en plus exercées à reconnaître la voix du Seigneur et à exercer l'autorité que Dieu leur donne dans l'amour et dans l'humilité. Les plus petits agneaux du troupeau qui n'ont jamais vraiment entendu, qui disent « Ah, un tel, il est vraiment dirigé par Dieu, et moi, et moi, et moi », il dit « Ne t'inquiète pas, Dieu est en train de te former pour que tu entendes sa voix et que tu sois dirigé par Jésus lui-même. Il est en train de faire ça dans ta vie. Si tu es une brebis qui aime le Seigneur, et c'est obligé que le Seigneur le fasse parce que son troupeau doit être préservé de la séduction. Et pour être préservé de la séduction, il faut que ce soit Jésus qui nous garde personnellement. Et vous savez que nous formons un corps, il est la tête et nous sommes les membres. Il faut que la tête dirige directement les membres. C'est ce qui va se passer. La deuxième chose qui concerne la véritable Église de Jésus, c'est que cette direction du Seigneur directe va permettre à la vie de résurrection de Jésus de se manifester de plus en plus dans ses brebis. Vous voyez, c'est pas une direction d'un grand seigneur lointain qui va diriger des petites fourmis là, qui se dépatouillent, mais qui arrivent quand même à écouter la voix et à faire ce que Dieu leur dit. C'est pas comme ça que Dieu va la diriger, son Église, sa véritable Église. Il va la diriger par la manifestation de sa vie de résurrection dans chacune de ses brebis, parce qu'elle est en contact direct avec Jésus. Il y a une transmission de sa vie qui va se faire de plus en plus dans chacune de ses brebis, et cette vie, c'est une vie de résurrection. La vie même de Jésus, mort et ressuscité. La vie de résurrection va impliquer que la mort soit passée par là d'abord. C'est pour ça que j'emploie le terme de vie de résurrection. C'est pas la vie divine simplement. La vie divine est nécessairement une vie de résurrection. C'est la vie de Jésus-Christ, mort et ressuscité. Vous savez que le Seigneur Jésus est vraiment ressuscité. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il est vraiment vivant. Il a une chair et des os qu'on peut toucher. Un corps, bien sûr, glorifié. Mais il est vivant. Il dirige son Église. Il s'en occupe. Il l'a bâti lui-même. Et il est rempli de l'esprit de résurrection, de la vie de résurrection. Je suis la résurrection et la vie. C'est fort comme parole. Il n'est pas seulement rempli de la vie de résurrection, il est la résurrection et la vie. Nous sommes en communion avec lui dans un même corps, et ça veut dire que cette vie de résurrection va s'écouler de plus en plus dans ta vie, pour t'ouvrir l'intelligence,
pour visiter ton corps, visiter ton cœur, une vie de résurrection qui te fait sortir d'un tombeau dans lequel il fallait que tu entres d'abord parce que toute ta chair a été condamnée à mort à 100% en Christ. Il y a quelques chrétiens qui ont besoin encore de comprendre que toute leur vie personnelle a été condamnée à mort par Dieu. Il n'y a rien de bon dans notre vie personnelle, charnelle, passée, héritée de nos pères. Ça a été condamné à mort par sa puissance. Et nous, on continuerait à rester attachés à quelque chose qui a été condamné à mort par Dieu? Non, il faut qu'on en sorte de ça. Dis Seigneur, tout ce qui est charnel en moi a été condamné à mort dans la personne de Jésus. Tu veux que ta vie de résurrection se manifeste en moi. Tu veux donc que je reçoive la révélation de la croix. Tu veux que je reçoive la révélation de ce que je suis en toi. Et cette révélation va se faire de plus en plus claire dans le cœur de ces vraies brebis. Elles vont comprendre par le Saint-Esprit cette révélation. Cette révélation va produire la foi en elles. Et cette foi va manifester la vie de résurrection de Jésus. C'est formidable ce qui va se passer. Et ça va se faire dans le monde entier. Je n'appelle pas ça un réveil, j'appelle ça une préparation de l'épouse de Jésus. Elle est déjà réveillée. Une préparation de l'épouse de Jésus. Une manifestation pour laquelle l'univers entier languit des fils et des filles du Seigneur. Donc c'est très fort ce qui va se passer. Je résume clairement. Il faut que ce soit clair et net. C'est pour ça que je ne vais pas entrer dans trop de détails et tout. Les deux choses qui vont se passer, qui se passent sous nos yeux, une grande manifestation mondiale de surnaturel dans l'Église de Jésus, mais ça va être quelque chose qui va être envoyé de Dieu comme un jugement sur son Église pour que le Seigneur voie si nous suivons le vrai Jésus, le véritable évangile, et si nous acceptons d'être guidés par son véritable esprit de vérité. C'est un test, hein? Vous voyez que les chrétiens qui sont à cheval là entre le monde et l'Église, dans le compromis, ils ne seront pas dans une bonne position pour pouvoir bien juger. Ils vont tomber dans le panneau, ceux qui réalisent après quelque temps, parce que le Saint-Esprit va continuer à essayer de les persuader jusqu'au retour du Seigneur. Il va essayer de leur montrer qu'ils sont tombés dans le panneau. Et s'ils ont un cœur vraiment de brebis, ils vont entendre la voix de Jésus qui va leur dire « Tu es tombé dans le panneau, sors de là, je veux te montrer le bon chemin, les sentiers anciens de ma parole, de mon esprit. » Elles vont comprendre les brebis du Seigneur. Il vaut mieux pas tomber dans le panneau avant. Il vaut mieux commencer à se reculer, à prier et à chercher la voix du Seigneur. La deuxième chose, c'est que les brebis du Seigneur vont être de plus en plus dirigées personnellement par le Seigneur Jésus directement, chacune personnellement, et comme l'ensemble du troupeau sera bien disposé, la véritable Église de Jésus va fonctionner comme un corps, uni, dirigé par la tête qui est Jésus. Et elle va manifester la vie de résurrection par une compréhension du message de la croix. Compréhension vécue, reçue par le Saint-Esprit, vécue et révélée. Donc ce sont là les choses que Dieu est en train de mettre en place. Si tu fais partie de ce troupeau, mais si tu veux faire partie de tous ceux qui vont vraiment marcher de cette manière-là, directement conduits par Jésus, et manifestant sa vie de résurrection, tu le dis au Seigneur dans ton cœur. Parce que tu es sa brebis, tu dis « Seigneur, je ne veux rien rater de ces choses glorieuses que tu prépares. Dans ces temps de confusion complète, tu vas me garder, tu vas me guider. Je m'offre vraiment à toi tout entier ou tout entière pour que tu me diriges complètement et que tu manifestes en moi ta vie de résurrection. Dans ces temps de la fin qui sont des temps difficiles, je veux faire partie de ceux-là qui vont être vraiment dirigés par toi. De ces vrais enfants de Dieu qui vont pouvoir manifester le véritable surnaturel de Dieu dans la paix, dans l'obéissance, dans le calme, dans la confiance.
dont Dieu va pouvoir se servir encore pour faire rentrer dans la bergerie tous ceux que Dieu connaît déjà d'avance pour être sauvés. C'est ça que le Seigneur prépare. Et en terminant, je voudrais vous lire juste dans Éphésiens un passage. L'épître aux Éphésiens montre magnifiquement le plan de Dieu pour son épouse véritable. Au chapitre 2 d'Éphésiens, il dit au verset 4, « Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir, nous y sommes, l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. » Et un peu plus loin, il dit, au verset 13, « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. » Donc la croix a détruit l'inimitié qu'il pouvait y avoir entre nous quand nous étions sans Dieu, sans espérance. Dans la véritable Église de Jésus, cette vie de résurrection va se manifester par l'amour de Jésus que nous allons éprouver les uns pour les autres de plus en plus, parce que l'inimitié a été détruite par la croix, notamment cette inimitié qui existait entre les païens et les juifs, qui ne pouvaient pas se voir. Il a fait des deux, anciens païens et anciens juifs, et regardez l'expression qu'il emploie au verset 15, « afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau ». Il ne parle pas de l'homme intérieur nouveau que nous recevons à notre nouvelle naissance. Il parle de son corps. L'ensemble du corps de Christ est comparé à un homme dont Christ est la tête, un homme nouveau, et dont chaque chrétien né de nouveau est un membre. Un seul homme nouveau, dont Christ est la tête, pour les réconcilier, verset 16, l'un et l'autre, en un seul corps. Ce qui va caractériser dans la fin des temps la véritable Église de Jésus, c'est que la conscience du corps de Christ va devenir de plus en plus claire, et nous allons directement reconnaître par la vie de résurrection qui va couler chez les uns et les autres, tous ceux qui font vraiment partie du corps de Christ et qui marchent dirigés par la tête directement. Nous sommes intégrés par le Seigneur dans un corps, un homme nouveau, et il veut diriger ce corps directement par la tête qui est Jésus. Donc cette conscience du corps de Christ va devenir de plus en plus aiguë dans le cœur de ses enfants. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand on est dirigé directement par l'Esprit du Seigneur, par le Seigneur lui-même, on ne peut pas être individualiste, puisque par définition, on est dans un corps. On est vraiment dans un corps. C'est pas une image. Il n'est pas dit que l'Église ressemble à un corps, il est dit que l'Église est le corps de Christ. Donc on va avoir vraiment conscience de notre appartenance à un corps, de notre place dans le corps, de notre rôle dans ce corps, des dons qu'on a reçus pour le rôle qu'on a à jouer dans le corps de Christ. Ça va nous être révélé directement par Jésus la tête. Et il n'y aura ni jalousie, ni problème, ni crainte, ni quoi que ce soit, parce que chaque partie va fonctionner non pas pour imiter la partie voisine, mais parce qu'elle aura reçu directement du Seigneur la révélation de sa place, de son ministère, de sa fonction dans l'immense corps de Christ, cet homme nouveau qui est dans la terre entière, qui forme le corps de Christ. Chaque
membre, chaque cellule de ton corps a une utilité. Il n'y en a pas une dans notre corps qui a été créée par le Seigneur qui doit être laissée de côté parce qu'elle est inutile. Le moindre cheveu a son utilité, ne serait-ce que pour ta beauté. La moindre chose a son utilité ou son esthétique. Je suis émerveillé quand je vois un corps humain créé par Dieu, de voir la beauté, la fonctionnalité, la perfection de ce corps qui, hélas, a été soumis à la mort par le péché. Mais quand on voit cette perfection d'un corps humain, tu peux penser à la perfection du corps de Christ que le Seigneur veut remplir de sa vie de résurrection, où chaque membre sera vraiment à sa place, personne n'est laissé pour compte, et on a tous vraiment la conscience de ce corps et de notre place dans ce corps. On sera tous solidement rassemblés par les jointures, les liens, recevant directement chaque partie selon ses besoins, la vie de la tête, Christ. Un peu plus loin, toujours dans l'Épître aux Éphésiens, il dit au chapitre 4, au verset 4, il y a un seul corps et un seul esprit. Et quand il parle des ministères, il dit au verset 12, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Vous voyez que dans ces derniers temps, le Seigneur est en train de compléter, de perfectionner son corps, et que pour que son corps soit parfait, le corps de Christ, il faut que chaque membre soit parfait. Tu ne peux pas avoir un corps parfait dans son ensemble s'il y a un membre handicapé. Le corps n'est pas parfait. Donc ce travail que le Seigneur est en train de faire dans ces derniers temps, dans son Église, sa véritable Église, c'est ça, la remplir pour qu'elle soit en contrôle direct par le Seigneur Jésus, la remplir de sa vie de résurrection pour qu'elle atteigne par la foi la perfection individuelle qui va amener la perfection du corps et la gloire de Christ manifestée à la fois dans ce saint temple que nous sommes et dans le saint temple de l'habitation générale de Dieu qui est le corps de Christ. C'est merveilleux, hein? Vous avez bien ce plan en tête? Vous voyez ce que Dieu est en train de faire? Et il l'accomplira par sa puissance dans la vie de tous ceux qui croient et qui acceptent le plan qu'il est en train de nous présenter dans sa parole. Et tout ça est écrit dans sa parole. Le Saint-Esprit est en train de nous le révéler d'une manière particulière dans ces temps de la fin, parce qu'il veut nous associer pour qu'on ait la foi dans ce qu'il annonce. Il suffit simplement d'entendre la parole de Dieu, de mettre son plan qui nous révèle sous les yeux et de dire « Amen, j'adhère Seigneur, je suis d'accord, je prends par la foi, je crois que tu es en train de faire ça dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs, dans ton corps, dans son ensemble. » Parce qu'il va bien falloir que cette épouse soit présentée au Seigneur Jésus, sans ride, ni tache, ni rien de semblable. Il est en train de le faire, alléluia, sans ride, ni tache, ni rien de semblable. Dieu le Père s'approche du moment où il va pouvoir dire à son Fils bien-aimé, ton épouse est prête. Et c'est le Seigneur qui le fait par sa puissance dans la vie de tous ceux qui croient. Ce n'est pas mon souci de savoir comment il va faire et comment il va s'y prendre. Mon seul souci, c'est de comprendre sa parole par le Saint-Esprit et de la garder dans mon cœur. Et elle va s'accomplir par la puissance de Dieu. Et au chapitre 5, il dit, au verset 22, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de l'Église. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. » Ce qu'il faut souligner là, c'est que cette véritable Église qui est en train d'être perfectionnée par le Seigneur dans ces derniers temps
va être une Église soumise à son Sauveur, à son Seigneur. Soumise parce qu'elle entendra sa voix clairement et elle acceptera d'entrer dans tous ses plans. Soumise en toutes choses. Et il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole. C'est ce qu'il est en train de faire, la véritable eau du Saint-Esprit, la véritable parole, la vraie parole de Dieu est en train de sanctifier son épouse, de la purifier, pour faire paraître devant lui, bientôt, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Le moment de la dernière trompette approche. Peut-être que si tu vois encore toutes tes imperfections, toutes tes insuffisances, tu serais tenté de te décourager et de dire « mais jamais je n'y arriverai ». Si tu prends le problème sous cet angle, tu as raison, jamais tu n'y arriveras. Mais si tu fais confiance au Seigneur qui, en une parole, a créé l'univers, si tu as cette foi vivante dans ton cœur, si tu reçois ce plan de Dieu par la foi, par sa parole puissante, il peut te changer en un tour de main. Combien de temps a-t-il fallu pour que Jésus ressuscite? Ça s'est fait en moins d'un clin d'œil. L'instant d'avant, il était mort dans le tombeau. L'instant d'après, il ressuscite plein de vie. Et cette vie de résurrection est capable de te changer de fond en comble. Crois seulement, ne crains pas. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Certaines versions ont supprimé ce beau passage qui suit, étant de sa chair et de ses os. Nous sommes membres de son corps, étant de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. De même que l'Église de Jésus doit quitter tous ces systèmes humains, tout ce monde, et toutes ces choses qui sont dans le monde, et la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Laissons tomber tout ça qui nous alourdit pour nous attacher à notre Seigneur, notre Maître, notre époux. On laisse tout tomber, père et mère, charnel. Tout notre héritage charnel terrestre, on doit le laisser tomber pour nous attacher au Seigneur Jésus et ne former avec lui qu'un seul esprit et une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Et c'est un mystère que le Saint-Esprit nous a révélé. Que Dieu nous a fait rentrer dans un corps qui est le corps de Christ, et que dans ce corps-là, chaque membre est en train d'être visité par l'esprit de résurrection de Jésus pour rentrer dans son plan parfait. Merci Seigneur. Seigneur, je me réjouis de tout mon cœur de ce que tu es en train de faire et de ce que, avant le retour du Seigneur, tu auras travaillé avec puissance dans la vie de ton épouse pour la rendre sans ride ni tache ni rien de semblable, au niveau individuel que nous sommes et au niveau collectif de ton corps. Seigneur, je n'ai pas de mots pour glorifier un plan si merveilleux et pour te glorifier toi. Mais je le fais de tout mon cœur, je te donne la gloire, l'honneur, la puissance qui te reviennent, Seigneur. Notre prière, c'est que tu illumines les yeux du cœur de ton peuple dans la terre entière pour qu'elle voie, qu'elle comprenne ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et que nous puissions entrer dans tes plans, dans les plans qui sont sortis de ton cœur, Seigneur. D'accepter de faire partie de cette épouse sainte, sans ride ni tache, ni rien de semblable, qui va marcher dans la vérité, qui ne sera pas séduite, mais qui attend son Seigneur
dans la joie, la paix et la reconnaissance. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. On vit l'époque où Jésus va revenir prendre tous ceux qui sont à lui. Parce qu'il va y avoir des choses terribles qui vont tomber sur la terre, et Dieu veut enlever tous ceux qui lui appartiennent avant. Donc si tu es trop lourd spirituellement, si tu as trop de choses qui t'attachent à la terre, tu ne vas pas monter avec Jésus. Tu vas rester sur la terre et tu vas souffrir toutes les persécutions qui vont venir sur la terre. Il vaut mieux pas. Il vaut mieux partir quand Jésus va revenir, parce que quand Jésus est parti, il était sur le mont des Oliviers, une petite montagne à côté de Jérusalem, et là, il y avait ses disciples autour de lui. Il était en train de leur parler, et sous leurs yeux, il a commencé à monter vers les nuages. Tu as déjà vu un homme monter sous tes yeux, dans les nuages? Ça t'est jamais arrivé. Eh bien, ce jour-là, ils ont vu Jésus monter au ciel, sous leurs yeux. Et avant de partir, Jésus leur a dit, « Je reviendrai vous prendre. » Et de la même manière qu'ils ont vu Jésus monter au ciel, nous aussi on va monter comme ça, attirés par Jésus. Il va nous attirer en haut pour nous faire sortir de cette terre-là, à moins que la mort vienne nous prendre avant. Et si nous sommes à Jésus, nous irons direct au paradis. Sans passer par le purgatoire et tout ça. Direct au paradis. Mais ceux qui sont restés vivants vont être aspirés vers Jésus. Et après, les jugements de Dieu vont tomber sur la terre et ça va faire mal. C'est pour ça qu'il ne faut pas y rester. Comme on vit cette époque-là, il y a l'esprit du diable qui travaille pour en garder un maximum sur la terre. Et puis après, les entraîner en enfer avec lui. Notre vie, c'est comme une grande maison. Quelquefois, tu rentres dans une grande maison, tu vois le salon impeccable. La salle à manger, impeccable. Et puis, si jamais tu as l'occasion d'entrer dans une chambre, c'est un bazar pas possible. Et si tu vas encore au fond d'un placard secret, il y a peut-être des revues pornographiques, des choses comme ça. Il faut que notre maison tout entière soit propre dans tous les recoins. Et Dieu, il a une vue perçante. Il voit dans les fonds des placards. Il ouvre un placard et il dit, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu vas faire de ça? Seigneur, je nettoie. Ensuite, il va ailleurs, il ouvre le cagibi. Ah! C'est un peu ce que le Seigneur est en train de faire dans nos vies maintenant. Et la semaine dernière, je vous ai dit ceci. C'est que il va y avoir de plus en plus de choses surnaturelles qui vont se passer dans l'Église de Jésus et que nous devons faire attention parce que comme on est dans une période où Jésus teste son Église pour voir si elle est fidèle, il y a beaucoup de choses surnaturelles qui vont être faites par des gens qui vont essayer d'entraîner les disciples vers de faux Jésus, de faux évangiles et de faux esprits. Pas le véritable esprit de Dieu, le véritable évangile, mais ce seront de vrais miracles surnaturels. C'est quelque chose qui va se passer réellement, du surnaturel fantastique, de plus en plus. Et c'est Dieu qui va être derrière, et Dieu qui va donner l'ordre à des esprits séducteurs d'aller accomplir. Ça ne viendra pas de Satan, c'est Dieu qui va se servir d'esprits mensongers, mais ça sera Dieu qui sera derrière pour tester son peuple. Et l'exemple que je citais, c'était quand le roi Akab voulait consulter ses prophètes, et là, il ne savait pas que dans le ciel, devant le trône de Dieu, il y avait tous les fils de Dieu qui étaient là, et Dieu qui appelle, qui dira, qui enverrai-je pour séduire Akab? Et il y a un esprit qui arrive en disant, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Et Dieu lui dit, va! Et dans 2 Thessaloniciens, il est dit aussi que Dieu enverra un esprit de mensonge sur ceux qui sont attachés au péché, au mal, pour qu'ils soient séduits, trompés, et qu'ils aillent en enfer. C'est Dieu qui l'enverra. C'est Dieu qui enverra, mais ça sera un jugement, un test.
il y aura aussi des véritables miracles de Dieu. Donc il faut qu'on ait vraiment le discernement du Seigneur pour pouvoir comprendre ce qui se passe et voir qu'est-ce qui est derrière, quel est l'esprit qui est derrière. Donc ne nous laissons pas troubler par toutes les choses surnaturelles qui vont se passer. Demandons à Dieu d'avoir le regard ouvert et de comprendre quelle est la puissance qui est derrière ces miracles et pourquoi ils sont donnés. Et puis je vous ai dit aussi que dans cette même période, l'Église de Jésus-Christ, et l'Église de Jésus, c'est pas l'Église visible, c'est celle que lui voit, qui lui appartient vraiment. Nous, on voit l'Église de manière extérieure, Dieu voit l'Église dans les cœurs. Et la véritable Église, c'est celle qui appartient à Jésus, de ceux qui ont vraiment donné leur cœur à Jésus. Et le Seigneur m'a montré, c'est pour ça que je vous encourage, parce qu'il vous le montre aussi, que Dieu va conduire de plus en plus, directement par son esprit, ceux qui lui appartiennent. Mais ça ne veut pas dire qu'on va être des individualistes chacun dans son coin. On fait partie d'un corps, et c'est le corps tout entier qui va diriger chacun séparément par Dieu, mais comme lui a le contrôle de l'ensemble, tout le corps va fonctionner comme il faut. Mais dans un corps, il ne faut pas oublier qu'on est des membres les uns des autres, du même corps. Ça, c'est la première chose. Et que, à mesure que l'Esprit de Dieu va diriger personnellement chacune de ses brebis, la puissance de la vie de Jésus va se manifester dans son Église et dans ses brebis. Et ça sera une vie de résurrection. Et la vie de résurrection passe par la mort, d'abord, de la croix. Ça, c'est le contenu du message de la semaine dernière. Dieu met en toi un esprit nouveau et son Saint-Esprit pour te donner la vie et pour faire grandir en toi la vie de Jésus, la nature de Jésus, le caractère de Jésus, toute la nature de Jésus. Il veut la faire grandir en toi parce que c'est ça qui compte le plus pour lui. C'est ça qui est dans le cœur du Seigneur. Ce qu'il y a dans le cœur du Seigneur, ce ne sont pas les miracles, les signes et les prodiges, bien qu'il y a une place pour ça, et il ne faut pas l'enlever cette place. Elle est indispensable. Une bonne partie du ministère de Jésus, c'était d'accomplir justement des miracles, des signes et des prodiges, mais il n'est pas venu pour ça. Il est venu pour nous racheter, pour changer notre cœur, notre vie, pour mettre en nous son esprit et nous transformer à son image, nous transformer comme lui. C'est ça que Dieu recherche. Donc il faut qu'on comprenne en tant que chrétien, quand on se trouve devant le problème des miracles, des signes et des prodiges, il faut les mettre à leur vraie place. D'une part, comme je disais tout à l'heure, il faut avoir le discernement pour distinguer les vrais miracles qui sont de Dieu et les faux miracles qui viennent de Satan, même quand c'est Dieu qui commande à un esprit mauvais pour tester son peuple. Il faut que je puisse discerner si je me trouve en présence d'un véritable miracle de Dieu, comme ceux que Jésus accomplissait pour guérir les malades, pour ressusciter des morts, pour chasser les démons. Ou si je me trouve devant les mêmes types de miracles, parce que Satan va aussi faire ça, guérir des malades, ressusciter des morts. Il y en a qui ne le croient pas, mais moi je crois que Satan, il peut ressusciter des morts. Par la puissance de Satan, il peut le faire. Ou chasser des démons, pas vraiment, c'est-à-dire qu'il en remplace un par un autre. Et apparemment, c'est comme s'il était chassé. Donc quand on a ces choses qui se produisent devant nous, il faut qu'on ait l'œil ouvert pour savoir ce qui se passe. Mais en même temps, dans notre cœur, il faut qu'on mette les choses à la bonne place. Il faut que les miracles, les signes et les prodiges, même ceux qui sont de Dieu, soient à la bonne place. Et cette place n'est pas la première place. La première place, c'est le travail spirituel que Dieu veut faire dans nos vies pour nous transformer à l'image par la puissance de la croix, la puissance de la vie de résurrection qui est dans son Saint-Esprit qui transforme ses enfants à l'image de Jésus. C'est ça notre priorité. Et tu vois dans le propre ministère de Jésus, le nombre incalculable de miracles qu'il a accomplis. Les gens venaient recevoir de lui
leurs miracles parce qu'ils en avaient besoin, des guérisons, des aveugles, des sourds, des muets, et Dieu leur donnait largement. Mais c'était tout ce qu'ils recherchaient pour la plupart. Une guérison, une délivrance. Ils avaient un fardeau énorme, ou leur fils qui était en train de mourir, ou leur fille. Et Dieu ne rejette pas ces besoins-là. La preuve, c'est qu'il a donné Jésus, qui a passé son temps à répondre à ce genre de besoins. Et il nous appellera, nous, en tant que chrétiens, à faire comme lui. Mais il faut que dans nos cœurs, ces choses soient à la bonne place, c'est-à-dire à la place secondaire. Secondaire, non pas dans un sens péjoratif, non pas pour dire on n'en a pas besoin, comme dans certaines églises chrétiennes, on dit nous, on n'a pas besoin de miracles, on est assez spirituel. C'est pas ça du tout. Si Dieu les a donnés, c'est qu'on en a besoin. Il les faut, ils sont nécessaires, mais ils sont à leur juste place. Et dans le cœur du Seigneur Jésus, c'était pas ce qu'il recherchait en priorité. Ce qu'il recherchait, c'était des cœurs ouverts à sa parole et à l'action de son esprit pour que sa vie puisse entrer. Les miracles ne donnent pas la vie. Enfin, au sens physique, si. Mais les miracles ne donnent pas la vie au sens où l'action du Saint-Esprit et l'action de la parole donnent la vie. Dieu a tout créé par sa parole et la vie divine qu'il veut manifester en nous. Elle ne va pas passer par les miracles, les signes et les prodiges. Elle va passer par l'action de son Saint-Esprit et l'action de sa parole. C'est ça qui donne la vie. C'est l'esprit de vie et c'est la parole de vie. Et on voit l'accent qui est placé dans la parole de Dieu sur l'importance du rôle du Saint-Esprit de vie et du rôle de la parole de vie. Quand les apôtres qui servaient aux tables ont commencé à être débordés, ils ont fait nommer des diacres parce qu'ils ont dit, vous le voyez dans le livre des Actes au début, il faut qu'on se consacre maintenant au ministère de la prière et de la parole. La prière parce que c'est par la prière qu'on permet au Saint-Esprit d'agir, et la parole de Dieu parce qu'elle est esprit et vie, elle est créatrice, elle nous révèle les plans de Dieu, elle est une épée, elle pénètre, elle est un marteau. Cette Bible-là, c'est la parole de Dieu. Quand tu lis ça, tu la lis pas comme un livre ordinaire. C'est Dieu qui a parlé là-dedans, ça a été écrit par des hommes qui ont été inspirés par Dieu, et quand tu lis ça en sachant que c'est la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu travaille dans ton cœur pour te transformer par la parole. Et même dans les dons spirituels, les dons que Dieu donne à son Église, vous avez des dons de puissance, comme les miracles, les guérisons. Et puis vous avez, tous les autres dons sont des dons de parole. Parole de sagesse, parole de connaissance, prophétie, parler en langue, interprétation des langues. Ce sont des dons de parole. Donc même là, dans les dons spirituels, il y a une importance beaucoup plus grande qui est accordée par la parole aux dons de parole, notamment la prophétie, beaucoup plus qu'aux dons de miracles, de prodiges et de signes. Vous le voyez ça dans 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14, où après avoir nommé tous les dons, Paul passe pratiquement tout le chapitre 14 à ne parler que des dons de la parole, et notamment de la prophétie. Et il dit, vous cherchez les dons spirituels, eh bien cherchez d'abord la prophétie. Alors que si on te donnait le choix, ou si on donnait le choix à la plupart des chrétiens, tu préfères quoi? Les miracles, les guérisons ou la prophétie? Oh, la prophétie, tout le monde prophétise dans mon église. Bon, maintenant, moi, les miracles, les guérisons. Alors peut-être qu'il y a du vrai parce qu'on n'en voit pas assez. Mais dans l'importance que Dieu attache, il attache beaucoup plus d'importance aux dons qui touchent à la parole. Et dans le travail qu'il fait dans nos vies, bon, je peux résumer ce travail en 2 mots. Il y a le travail qui consiste à développer le fruit de l'esprit en moi, et puis le travail qui est apporté par les dons spirituels. Les dons spirituels qui m'apportent
une partie de la puissance de Dieu, soit sous forme de paroles, soit sous forme d'actes puissants, guérison, miracles, etc. Mais tu vois que tous ces dons, que ce soit des dons de parole ou des dons de puissance, ce sont des dons qui vont m'apporter quelque chose de la puissance de Dieu ou de la révélation de choses cachées. Mais c'est pas par là que je vais grandir spirituellement. Et Paul le dit aux Corinthiens, il leur dit, vous avez tous les dons, Corinthiens, tous. À quelle église il pourrait dire ça aujourd'hui? Vous avez tous les dons, vous êtes riches de tous les dons. Et puis c'était une église où il y avait des choses abominables qui se passaient, des divisions. Il leur dit, vous êtes charnels. Donc c'était des chrétiens charnels qui exerçaient tous les dons. Et il y avait des choses abominables qui se passaient dans cette église. Donc vous voyez que tous ces dons-là ne les faisaient pas grandir spirituellement et produire le fruit de l'esprit. Ce qui produit le fruit de l'esprit en moi, c'est la vie de résurrection de Jésus, de son esprit, qui passe au travers de la mort de la croix en moi. Comme Paul le dit dans la 2e aux Corinthiens, il dit « La mort travaille en moi et la vie travaille en vous ». C'est-à-dire qu'à mesure que la mort de Jésus travaillait en Paul, cette mort détruisait dans la vie de Paul tout ce qui était mauvais, ça dégageait la vie de résurrection qui allait faire du bien aux autres et qui leur apportait la vie. Et en même temps, Paul grandissait spirituellement parce que la mort agissait en lui, ça dégageait la puissance de vie de résurrection qui lui profitait à lui aussi, puisqu'il produisait le fruit de l'esprit, et qui profitait aux autres, parce qu'il pouvait transmettre vraiment quelque chose qui les faisait grandir. Si vous avez en face de vous un chrétien qui est rempli de foi et qui exerce tous les dons de puissance, vous allez profiter de certaines choses. Vous allez être guéri, vous allez être délivré. Et puis vous allez retourner dans la vie maintenant, en vous disant, eh bien, je suis guéri, je suis délivré, je suis bien. Mais pourquoi maintenant? Pour retourner dans la vie charnelle qui était la mienne, qui est celle de la plupart des chrétiens, avec des forces nouvelles, bien retapé à fond, bien guéri, bien délivré, pour aller replonger dans la chair et dans le monde? Parce que c'est ça qu'il y a dans le cœur de beaucoup de chrétiens. Ils veulent être délivrés de tout leur fardeau pour être tranquilles et vivre la vie qu'ils ont envie de mener. Et Dieu n'en veut pas de ça. Et pourtant, il donne des guérisons et des miracles. Il en a donné par le ministère de Jésus. Mais ces miracles, ces guérisons que vous allez recevoir du Seigneur Jésus ne vont pas vous apporter la vie divine qui va vous faire croître spirituellement. Ça va même pas vous donner foi en Jésus, puisqu'il est écrit que malgré tous les miracles qu'il avait faits pour eux, ils ne croyaient pas en lui. Donc tu vois, qu'est-ce que tu recherches dans la vie chrétienne et dans ton contact avec Jésus? À recevoir des signes, des prodiges et des miracles, ou à exercer des signes, des prodiges et des miracles pour montrer la puissance de Dieu? Est-ce que c'est ça ta priorité? Si c'est ça, il faut que tu changes de priorité. Garde le désir de voir les miracles et la puissance de Dieu, parce qu'il le faut, mais manifeste-les dans une vie où ta priorité toute première, c'est de manifester la vie de Jésus dans ta vie, par la mort de la croix. Et là, tu es sur un terrain solide. Si Dieu te choisit pour faire des miracles, tu ne vas pas être en danger parce que tu auras mis les miracles à leur juste place. Tu vas faire de la recherche du fruit de l'esprit ta priorité, de faire grandir cette vie de résurrection en toi, ta priorité. Et la vie de résurrection passe par la mort de la croix. Pas de résurrection sans mort d'abord. Donc quand tu recherches le fruit, Dieu va te révéler tout ce qu'il y a de charnel pour le faire mourir, pour te révéler que c'est déjà mort en Jésus. Tu vas le prendre par la foi. Et tu vas avancer dans cette vie de résurrection qui passe par la mort pour libérer la puissance de vie du Seigneur Jésus. C'est ça qui compte pour lui. C'est ça qui doit compter pour toi.
Parce que dans cette vie de résurrection, il y a la sainteté de Jésus, il y a l'amour de Jésus, il y a tout le fruit de Jésus, la joie, la paix, la patience, la bonté, la miséricorde, la maîtrise de toi. Et on est dans des temps dangereux où Satan essaye de tourner le regard de l'Église et le regard des chrétiens vers les miracles, les signes et les prodiges. D'abord les faux pour les séduire, et puis même les vrais pour les détourner des priorités de Dieu. S'il n'arrive pas à te faire croire à ces miracles mensongers, parce que tu as le discernement, il peut arriver à inverser la priorité dans ton cœur et à faire en sorte que tu vas chercher en priorité la puissance, les signes et les miracles, parce qu'il y a tellement de besoins. Tu veux voir la gloire de Dieu se réaliser par des guérisons, des délivrances. Et puis, en faisant ta priorité, tu vas oublier que la priorité de Dieu n'est pas du tout ça, que c'est de développer dans la vie de ceux qui l'attirent à Jésus, sa vie à lui, la nature de Jésus et la vie de résurrection. Et ça demande vraiment un travail profond dans le cœur, parce que c'est attirant les guérisons, les signes, les prodiges. C'est attirant. On en a besoin. Et ça manifeste la puissance de Dieu. Tandis que produire calmement dans son coin, sans bruit, le fruit merveilleux du Saint-Esprit, c'est pas aussi évident, aussi visible, aussi spectaculaire. Mais c'est ça que Dieu recherche, d'abord. Donc ne croyez pas que je suis en train de diminuer les signes, les prodiges et les miracles pour les annuler. Pas du tout ça, vous avez bien compris. Il faut les chercher, on en a besoin, ils sont nécessaires parce qu'ils sont prévus par le Seigneur. Il les a donnés dans un but précis, c'est de répondre à de grands besoins, de glorifier son nom, de montrer la puissance de Dieu et de Jésus au travers de ces choses-là. Mais il ne faut jamais perdre de vue que le but du Seigneur, c'est de former en toi la nature de son Fils bien-aimé. Et cette formation, je le répète, passe par la révélation de la parole de Dieu et l'action du Saint-Esprit dans mon cœur. Ça passe par la révélation, l'illumination dans le cœur. Comme la vie de Jésus, son caractère, tu le reçois comme un don. Tu comprends que ça doit passer par une révélation dans ton cœur de ce qu'est Jésus et de ce qu'il a fait pour toi et de ce qu'il a fait de toi en lui. Donc, ce plan que Jésus veut faire, et surtout dans ces derniers temps, de manifester sa vie de résurrection en toi, il veut le faire par la révélation de sa parole par le Saint-Esprit. Donc c'est le rôle unique et irremplaçable de la parole du Seigneur. Tout est déjà dans la parole de Dieu. On n'a besoin d'aucune révélation supplémentaire. Tout est écrit dans cette Bible. Tout ce que Jésus a fait, tout ce qu'il a accompli pour toi, tout ce qu'il a fait à la croix et après, tout ce qu'il a fait de toi, en lui, c'est surtout ça qui nous manque comme révélation. Tout ce qu'il a fait de nous, tout ça se trouve là. Rien à ajouter, rien à retrancher. Et la plupart des chrétiens vivent comme si ce livre n'existait pas. Ou presque. Ils se farcissent de théories humaines, théologiques et autres, alors que le Seigneur nous a tout révélé là-dedans et nous a montré tout ce que Jésus a fait. Tout revient à la personne et à l'œuvre de Jésus. Quand tu lis que tu es assis dans les lieux célestes en Christ, que tu as été rendu parfait en Christ, qu'il t'a amené pour toujours à la perfection une fois pour toutes par son sacrifice, qu'il a aboli le péché par son sacrifice à la croix,
qu'il a détruit ton corps de péché à la croix, qu'il t'a donné une vie nouvelle par son esprit en toi, que tu es une création entièrement nouvelle, que toutes les choses anciennes sont définitivement passées. Tout ça c'est écrit. Est-ce que tu l'as compris? Est-ce que tu le vis? Est-ce que c'est intégré là, dans tes entrailles spirituelles, par la révélation du Saint-Esprit? Est-ce qu'il a fait la lumière? Tu vois, il y a une grande différence entre la doctrine et la révélation. La doctrine, c'est dire les choses qui sont dans la parole de Dieu avec la lumière de l'intelligence humaine. Et c'est reçu dans une intelligence humaine. Ça ne produit que la mort, ce genre de travail. Alors que la révélation donnée par le Saint-Esprit, c'est la lumière de Dieu, c'est-à-dire la lumière de l'Esprit de Dieu, qui passe par la parole et qui vient éclairer nos cœurs. Tu vois, c'est comme si tu avais, je sais pas moi, une diapositive, une photo du ciel, derrière tu as une grosse lampe puissante, ça c'est la lampe du Saint-Esprit. La diapo c'est la parole de Dieu, et puis l'écran c'est toi, derrière. Tu as la lumière du Saint-Esprit qui va éclairer la parole, qui va la projeter sur l'écran de ton cœur, et tu vas voir. C'est ça la révélation. Quand tu vois dans ton cœur, tu sais que tout a déjà été accompli par Jésus. Tu es déjà changé. Tu fais partie d'une église qui est déjà parfaite. Déjà dans les cieux, l'église est absolument parfaite. Elle est arrivée au but. Il ne s'agit pas de dire maintenant il faut qu'on y aille. Tu y es déjà arrivé. Tu y es déjà arrivé parce que Jésus l'a fait pour toi. C'est fait, c'est accompli. Tu es sauvé, tu es délivré, tu es guéri, tu es délivré de la puissance du malin, tu es transporté de ce royaume des ténèbres où tu étais avant. Il t'a transporté dans un nouveau royaume dont Jésus est le roi. Et maintenant tu es ambassadeur sur la terre, tu es dans un pays étranger, tu es ambassadeur de Jésus. Tu n'es pas soumis aux lois du pays où tu te trouves, tu es extraterritorial. Comme un ambassadeur, l'ambassadeur il est là, il représente son pays, mais il n'est pas du tout soumis aux lois du pays, sauf au code de la route, des choses comme ça, mais bon. Tu es d'un autre monde. Tout est accompli. Et on vit comme si presque rien était accompli. On est encore misérable. J'entends encore des chrétiens qui disent, tu vois, Seigneur, nous sommes de misérables pécheurs. Un chrétien qui dit qu'il est un misérable pécheur, ou c'est un chrétien rebelle et désobéissant qui continue à vivre dans le péché, et qui l'avoue publiquement, ou alors c'est un chrétien qui n'a pas reçu la révélation, qui n'est plus un pécheur misérable, parce qu'il est sauvé. C'est un ancien pécheur misérable. Et maintenant, il a été transformé, il est fils et fille de Dieu, il est en train d'apprendre son métier de fils de roi. Et il a reçu une vie nouvelle en Christ. Et ça, c'est la révélation du Saint-Esprit. Donc si mes prédications peuvent être bonnes, c'est pas parce que j'ai une facilité à parler, parce que je suis ancien professeur. C'est pas du tout ça. C'est uniquement si je peux arriver à être un instrument de révélation, parce que l'onction du Saint-Esprit est sur vous, est en moi, est en vous, c'est le même Saint-Esprit, et parce que l'onction du Saint-Esprit en moi éclaire la parole, et vous la recevez avec l'onction de l'Esprit qui est en vous. Donc c'est uniquement pour ça que je peux avoir une utilité quelconque, c'est être un instrument pour faciliter la révélation du Saint-Esprit dans votre cœur, pour que vous sachiez. Et une fois que vous le savez, eh bien, vous le savez. Si tu le sais, c'est fini. Tu comprends pourquoi Paul passait tellement de temps dans la prière pour dire « Seigneur, rends-les intelligents, ouvre leur intelligence spirituelle pour qu'ils comprennent. » Il le dit aux Éphésiens, aux Philippiens, aux autres. « Et je fléchis le genou pour que le Seigneur illumine votre intelligence spirituelle. » Tu vois, la prière et la parole qui illuminent les yeux de nos cœurs, qui nous font comprendre
et qui nous permettent de recevoir la vie de Jésus. La prière et la parole. Je ne suis pas de ceux qui te disent que tu dois passer 5 heures par jour à prier. Parce que si tu dois le faire, tu seras conduit par le Saint-Esprit toi-même. Mais prie pour que ton intelligence s'ouvre et que tu saches que tu n'es plus pauvre, aveugle et nu. À moins que tu sois rebelle et incrédule, comme Laodicée, qui vivait dans le compromis et puis qui avait oublié cette révélation. Il faut que cette révélation du Saint-Esprit fasse exploser le carcan. Exploser ce manteau d'incrédulité qui nous empêche de voir. Je vous lirai quand même un verset. Éphésiens 4, 17. Il vient de parler des dons que Dieu a donnés à l'Église. Alors là, les dons, ce ne sont pas des dons spirituels, ce sont des hommes que Dieu donne pour aider les chrétiens à avancer dans la connaissance de Jésus. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Et il dit, au verset 17, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. » Tu peux encore avoir des pensées vaines si ce sont toujours les pensées du monde ou de ta vie passée. Pourquoi est-ce que tu continues à traîner des pensées de ce monde et de ta chair passée alors qu'elles ne valent plus rien et qu'elles ont été condamnées à mort par Dieu, mises à mort? Ça vaut plus rien. Ils ont l'intelligence obscurcie. Quand c'est obscurci, ça veut dire qu'il n'y a pas de lumière. La lampe du Saint-Esprit rencontre, au lieu de rencontrer une belle diapositive, rencontre un écran opaque, tout noir. Ça passe pas, la lumière passe pas. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Donc un chrétien qui ignore, qui n'a pas la révélation de ce qu'il est en Jésus, il est obscurci, il continue à marcher comme un païen, à marcher dans l'ignorance, à marcher dans l'incrédulité, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Si tu as un cœur qui est souple et pas endurci, les paroles que je dis, que je prononce là, elles ne doivent pas ricocher sur le cœur, elles doivent pénétrer comme dans une éponge. Un cœur dur, ça ricoche comme une bille. Un cœur bien souple, c'est un cœur qui a soif des choses du Seigneur. Et en buvant, comme il y a l'onction de l'Esprit, la lumière, ça éclaire dans ton cœur ce que tu es déjà. Tu es déjà délivré de toute la puissance des ténèbres. C'est fait. Te laisse pas croire un mensonge uniquement parce que tu entends des choses surnaturelles dans ta tête ou des choses comme ça. Ce sont des mensonges. Et quand tu le sais dans ton cœur, l'ennemi ne peut pas tenir plus longtemps parce qu'il sait que tu as compris. Et quand tu lui résistes au nom du Seigneur Jésus, dans ce combat qu'il nous demande de mener, là que tu as lu tout à l'heure, on le fait parce qu'on a eu dans le cœur la révélation de ce que nous sommes en Christ et pas parce qu'il faut combattre. Il y a des chrétiens qui se lancent la tête baissée dans un combat contre des puissances des ténèbres, ils n'ont rien compris de la croix, ils n'ont rien compris de leur position en Christ. On leur dit, il faut aller au combat, il faut conquérir des places, des villes, des endroits, et puis tu y vas. Et ils vont au casse-pipe, parce qu'ils ne sont pas dans la véritable révélation de ce qu'ils sont en Christ. Ils n'ont pas la connaissance d'en haut qui leur a montré dans leur cœur ce qu'ils étaient vraiment. Et quand ils savent ce qu'ils sont en Christ, ils vont eux-mêmes au combat parce qu'ils ne peuvent plus supporter de voir l'ennemi agir comme il le fait. Et étant eux dans la lumière et dans l'autorité du Seigneur, ils y vont, je dis poussés par le Saint-Esprit, naturellement. Et là, c'est efficace. Mais vous, au verset 20, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ.
si du moins vous l'avez entendu. C'est terrible la prophétie d'Ésaïe, où Ésaïe voit le Seigneur Jésus sur son trône. Il le voit de ses propres yeux. Et puis Jésus lui dit, « Qui enverrai-je » Et il dit, « Me voici, envoie-moi. » Et Jésus lui dit, « Va !» Mais il lui dit, « Tu sais, ils ont les oreilles bouchées, ils n'entendront rien. » Je vais vous le lire, ce passage d'Ésaïe 6, parce que ça nous concerne à nous personnellement dans ce travail de la fin des temps. Dans Ésaïe 6, verset 8, « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Et je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez pas. Vous verrez et vous ne saisirez pas. » Donc ça veut dire la révélation est fermée. Et pourquoi ? Pour qu'ils ne voient pas de ses yeux, n'entendent pas de ses oreilles, ne comprennent pas de son cœur, ne se convertissent pas et ne soient pas guéris. Tu vois le ministère un peu, hein ? Donc Dieu envoie un prophète pour lui dire, tu vas parler, mais en parlant, ça va boucher les oreilles et le cœur de ce peuple, et ils vont pas se convertir, ils vont pas être guéris. Rien. Jusqu'à quand, Seigneur ? Et à la fin du verset 13, il dit pourquoi ils avaient les oreilles bouchées. Il dit, ils seront anéantis, mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Ça veut dire que c'était un peuple qui rejetait la sainteté de Dieu. Et leurs enfants, la sainte postérité, c'est nous qui avons les oreilles débouchées pour écouter la parole du Seigneur, nous convertir et être guéris, et recevoir sa vie. Le Seigneur, quand on veut empêcher les enfants de venir à lui ou de le louer, crier Hosanna, celui qui vient là à Jérusalem. Les disciples l'empêchaient, ils disaient, mais tu sais, de ces pierres-là, Dieu peut faire des adorateurs. Donc il peut te prendre tel que tu es, le Seigneur Jésus. Et par une parole qui sort de sa bouche, te transformer en un instant. Si tu crois qu'il est capable de le faire, tu es appelé à un ministère glorieux, manifester la vie de Jésus-Christ. Et je suis devant le Seigneur et je dis, Seigneur, je comprends que ta vie de résurrection passe par la mort de la croix. Je l'accepte de tout mon cœur. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire concrètement. Tu peux dire ça au Seigneur, hein? Tu dis, mais je te fais confiance, tu vas me montrer toutes choses. J'accepte de passer par où tu veux me faire passer, pourvu que ta nature soit vue en moi et que je sois transformé à ton image. Alors tu comprends que dans ce processus merveilleux que Dieu est en train de faire dans les derniers temps, la place des miracles, des signes et des prodiges, elle est vraiment secondaire, même si elle est nécessaire et dans le plan de Dieu. Et quand Dieu a compris que tu mets les bonnes choses à la première place, ça veut dire qu'il aura une pleine liberté pour agir comme il le veut, et après pour te conduire aussi en plus dans les miracles, les signes et les prodiges qu'il veut manifester comme il l'a manifesté dans la vie de Jésus. Mais ça viendra en plus, après, en second. Ça sera glorieux aussi, mais la vraie gloire vient de la manifestation de la vie de Jésus en moi. Maintenant, après avoir compris, si je me tourne de tout mon cœur vers Jésus en disant « Seigneur, j'ai compris », fais-le maintenant. Fais-le en toute liberté. Utilise-moi comme tu as utilisé Pierre, Paul, Jean, Jacques. C'était de simples hommes, des pécheurs. Ils ont fait une rencontre avec Jésus.
Ils sont passés par la mort, ils sont passés par la Pentecôte, ils ont été transformés en apôtres. Chacun à sa place, l'un pour construire, l'autre pour détruire, l'autre pour amener. Et ils gardaient les yeux fixés sur le but. Quand je relis la dernière lettre de Paul, la toute dernière de sa vie, dans 2 Timothée, je vois qu'il est assez triste parce qu'il dit « Tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Démas est retourné dans le monde et les autres. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. » Vous voyez un contexte où on voit l'Église en train de sombrer et il garde cette parole merveilleuse, il dit « Mais Dieu, le Seigneur, connaît les siens. » Et que tous ceux qui lui appartiennent s'éloignent de l'iniquité. Donc ce qui était en train de se faire là, c'est que même si une partie de tous ceux qui avaient cru était en train de retomber, Paul avait les yeux fixés sur le Seigneur et sur le plan que le Seigneur avait dans son cœur, c'est-à-dire construire cette Église véritable, glorieuse, sans ride, ni tache, ni rien de semblable, que lui seul connaît. Et il ne s'arrêtait pas, malgré sa tristesse, à tout ce qu'il pouvait voir autour de lui, comme tout ce que tu peux voir aujourd'hui autour de toi. Si tu regardes aujourd'hui autour de toi, tu vois un champ de ruines, l'Église qui va dans tous les sens. Mais c'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut regarder le travail que Dieu fait dans ta vie et le travail qu'il fait dans la vie de toutes ses brebis. Et il est en train de se préparer cette épouse-là qui va venir chercher. Tu veux en faire partie? Moi, je veux en faire partie. Seigneur, je veux vraiment te bénir, te glorifier de tout mon cœur pour ce plan parfait que tu as pour tes enfants. Je veux garder les yeux, Seigneur, sur ce que tu considères, toi, comme capital, fondamental, formé en nous, Jésus. Et je te prie, Seigneur, constamment que notre intelligence s'ouvre, que tu nous donnes la révélation d'en haut, que constamment tu nous accordes la lumière de ton Saint-Esprit pour comprendre ces choses dans le cœur. Que nous puissions apprendre de toi, nous dépouiller de tout ce qui est mort, de tout ce qui est charnel, de tout ce qui est d'en bas, pour nous revêtir de tout ce qui est d'en haut, de ta vie, de ta nature. Seigneur, c'est à cela qu'on distinguera ceux qui sont vraiment convertis. La soif qu'ils ont des choses d'en haut et non pas des choses d'en bas. Si nous avons été touchés par l'Esprit du Seigneur, si l'Esprit de Jésus est en nous, nous devons avoir soif des choses d'en haut et pas des choses d'en bas. Si tu as encore soif des choses d'en bas, c'est que tu n'as pas l'Esprit du Seigneur. Tu ne peux pas avoir soif des choses d'en bas quand tu as l'Esprit de Jésus en toi. Tu dois dire et crier au Seigneur pour qu'il te remplisse de l'Esprit de Jésus-Christ. Seigneur, accomplis par ta puissance ce que tu nous as promis. Remplis-nous de ton Saint-Esprit et conduis-nous dans ton plan parfait, au nom de Jésus-Christ. Amen.